Shabbat shalom à tous mes amis. Cette semaine, la paracha de Vayakel et Para. J'ai écouté une histoire magnifique cette semaine. C'était une soudate de Odaya, une soudate Purim, avec un jeune qui s'appelle Elia Cohen, qui est sorti, il est rescapé de quoi? De Haza. Il vient de sortir de Haza et ils disent son miracle incroyable. Il y a 3 ans, il est tombé malade. Il avait un problème de respiration. Un petit jeune. Et il demande toujours à Hachem, mais pourquoi tu m'as fait cette épreuve-là? Il sait même une fois, il faisait le DJ et il est tombé. Et après, il sentait beaucoup de problèmes. Et pourquoi tu me fais ça, Hachem? Pourquoi tu fais ça? Et il raconte que sa maman, elle est partie voir Netanyahou, elle est partie voir le gouvernement, elle leur a demandé, mon fils, comme il est malade, vous êtes obligé de le faire sortir avec maintenant de Haza. Il ne peut pas rester là-bas. Ils ont fait tout ça pour le faire sortir. Il dit, regardez ça. Il y a 3 ans, j'ai eu une maladie et je n'ai pas compris pourquoi. Aujourd'hui, grâce à ça, je suis parmi vous. Ça veut dire que Hachem, il gère tout. Et où on voit ça, mes amis? Dans notre paracha. Notre paracha nous commence, Vayakel, de rassembler le Ham Israël. Moshe, il va parler au Ham Israël et il va leur dire de construire le Mishkan. Mais avant ça, il y a 2 pesukim. Le pasuk, Sheshet Yamim Taaseh Melacha ou Beyom Hashvi Shabbaton. 6 jours vous allez travailler et les 7 jours vous allez avoir le Shabbat. Et le deuxième pasuk, de ne pas faire le feu. Mais cette chose de Shabbat, on a déjà parlé plusieurs fois. C'est la 4e fois qu'on parle de Shabbat. Pourquoi on devait répéter? Il y en a qui veulent dire en vérité, c'est que le Shabbat et l'histoire du Mishkan est connecté pour dire tout ce qu'il y a dans le Mishkan, on n'a pas le droit de faire le Shabbat. Mais pourquoi dans l'histoire du Mishkan écrit, encore une fois, Vayomer Moshe? Moshe, il a redit encore une fois. C'est qu'en vérité, c'est une nouvelle histoire. C'est pas tellement reconnecté. Alors le rabbi, en vérité, nous apprend un truc incroyable. C'est qu'il y a un petit changement ici qui fait beaucoup de choses. Le changement qui est écrit ici, Sheshet Yamim Taaseh Melacha. En général, il est écrit 6 jours, Sheshet Yamim Taaseh. 6 jours, vous allez travailler. Là, il est écrit Taaseh va se faire de tout seul. Mais il ne se fait pas tout seul les choses. C'est nous qu'on le fait. Et là, en vérité, on va apprendre en vérité un truc incroyable. Une personne ne fait rien dans la vie. On est seulement un tsinor. On est seulement un tsinor en français, on dit en vérité, c'est comme un tuyau pour passer la bracha d'en haut et en bas. Quand une personne va travailler, il ouvre le tsinor. C'est comme l'histoire qu'on connaît, qu'une personne est en train de dans la mer, et il dit Hachem, Hachem, sauve-moi. Il y a un bateau qui arrive. Non, je ne veux pas prendre, Dieu va m'aider. 2e bateau, je ne veux pas. 3e bateau. À la fin, il monte en haut, il dit mais Hachem, je n'ai pas compris. Je t'ai tellement cru à toi et tu ne vas pas aider. Mais je dis c'est moi qui t'ai envoyé. C'est qu'en vérité, le travail, non même pas combien de gens ils vont travailler toute la journée, mais ils ne payent que les frais. C'est seulement un tuyau pour faire la bracha. Et Dieu il te dit en vérité, comment tu vas avoir un tuyau pour avoir la bracha? C'est par rapport que tu vas travailler. T'es assez. Ne travaille pas 150%. Travaille 70% et Dieu va t'envoyer. Et là, en vérité, Dieu te dit, c'est moi qui ai la clé, en vérité, comment tu vas faire le Shabbat. Si tu vas travailler comme je te dis, même, en vérité, même le Shabbat aura un vrai Shabbat. Comme une fois, des gens, ils y vont, ils travaillent toute la semaine, et tu arrives le Shabbat, tu n'es pas relax. Tu fais seulement continuer de penser à le business. Combien de fois les gens ils vont en vacances avec les enfants, mais ils ne sont pas avec les enfants. Ils pensent seulement au business. Ça me rappelle, j'avais un ami à moi, il y a à peu près 18 ans, il était venu en Israël. Et il avait un Blackberry. Et je dis, ah là là, franchement, magnifique, tu kiffes avec ton Blackberry. Il dit, je souffre avec mon Blackberry. Je dis, pourquoi tu souffres? Il dit, regarde mon copain, comment il est relax. Moi, je suis en train de répondre à mes emails du business. Lui, il a fait le business pendant 2 semaines. Il n'a plus de contact. Même le soir, il va appeler. Moi, je suis toujours connecté. La Torah te dit, elle va se faire de tout seul. Il t'a de l'autre. Comme une fois, des gens, ils étaient malades. Rapide, on a un problème. Allez voir 2 docteurs. La personne écrit, je suis parti voir 3 docteurs. C'est un chosser Emouna. C'est un manque d'Emouna. Il faut savoir que la Emouna d'Hachem, je crois qu'Hachem m'a donné la parnassa et c'est lui qui m'a donné la parnassa. Je me lève le matin, je vais travailler, mais je sais que Hachem me donne la parnassa. Et pour ça, en vérité, et on raconte une fois, il y avait une personne qui avait un cours de Torah, et il voyait une personne tout en train avec son portable répondre aux gens. Après le cours, il dit, mais pourquoi tu es tellement comme ça?
pourquoi tu ne peux pas t'asseoir tranquille? Il dit, parce que je travaille dans la bourse. Et c'est des actions ils montent très vite et rapide. Je vais tout le temps. Un mois après, il nous voit, il a arrêté, relax. Il vient au cours de Torah, sans le portable, relax. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fait, voilà, j'ai compris en vérité, si les actions me dérangent dans ma vie de famille avec le Torah, c'est pas pour moi. J'ai arrêté et j'ai acheté des actions qui sont seulement relax. C'est ça qu'en vérité on te dit. Si une chose va te déranger, la Torah mitzvot, c'est pas pour toi. Quand une personne il va venir fermer le Shabbat, il va savoir, c'est la Emouna. Et là, cette semaine, on va lire quoi, la parasha de Para Adouma. Et on dit qu'il y a deux choses qui sont arrivées par rapport à Abraham Avinu. Lesquelles deux choses? Para Adouma et Sota. Quand on brûlait on mettait dans le verre la cendre du Sota. Et pourquoi? Parce que quand il y avait l'histoire de Sodome, qu'est-ce qu'il leur a dit à Abraham Avinu? Moi, je suis rien du tout. Ani Afar Vefer. Pour ces choses qu'il a dit que je suis Afar Vefer, il lui a dit à Hachem de donner 2 mitzvot à ton nom. Et pourquoi ces mitzvot-là? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il allait se discuter avec Hachem pour les autres hommes? C'est que des voyous. Non. Je vais tout faire pour réussir. Et pourquoi? Cet amour qu'il avait. Et qu'est-ce qu'on fait dans les deux mitzvot? Première chose, dans la mitzvah de Sota, on va enlever le nom d'Hachem pour sauver la Sota. Et qu'est-ce qu'on fait à Paradouma? Le Kohen, il devient impur pour pure l'autre personne. C'est cet amour qu'il y a que Bezrat Hachem, que chaque personne va voir le bon. Regardez cette histoire incroyable. La personne au début n'a pas compris. Pourquoi Dieu m'a envoyé cette épreuve? Chaque épreuve que Dieu envoie, il y a une chose. Des fois, on ne combat tout de suite, mais après, ça arrive. Quand on aura la Emouna, le Bitachon, Bezrat Hachem, on aura des bonnes choses. Le Dvar Torah pour le Inushma Papa, Menachem Mendel Mordechai Ben Yosef Elo. Shabbat Shalom, Ipsorot Tovot, et tous les rescapés qui vont venir avec Mamash, Mashiach Nahar.